Du naturel au transformé, et nous sommes bien entendu sur l'instant santé de Bonjour le Bénin. Comment notre alimentation a changé depuis 1990? C'est la question qu'on se pose ce matin. Et ma chère Heureuse Dalondé se chargera avec son invité de répondre à cette question ce matin. Eh oui, tout Heureuse? à fait. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est comment? Ça va bien? La semaine a bien commencé. Ah oui, bon, ça va quand même. Sur des roulettes. Voilà, j'allais le dire. Alors, vous avez commencé par le dire. On a eu même cette capsule de l'ANAN, l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, qui nous permet de planter le décor de ce dont on va parler. De 90 au lendemain de la conférence des forces vives de la nation. Ouais. Conférence nationale des forces vives de la nation. À ce jour, nos habitudes alimentaires ont beaucoup changé. Ça a beaucoup changé et on est descendu dans nos rues pour demander l'avis des téléspectateurs. On a posé la question, oui. À ces personnes, on a essayé de croiser un peu les regards. Les personnes de 90 et avant 90 et les personnes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se retrouve dans leurs assiettes? Nous allons inviter les téléspectateurs à suivre le contenu. J'imagine déjà les réponses. Hein? Allez, on découvre ensemble. L'assiette béninoise sentait la terre, le champ, le feu de bois. Le bois d'abord. Après, il y a eu l'idée de charbon de bois qui soulageait parce que le bois donnait beaucoup plus de fumée. Moi, c'est ce que j'ai connu d'abord quand j'étais enfant. Et vous mangez quoi au petit déjeuner? Au petit déjeuner, on nous faisait un bol de bouillie avec de l'arachide grillé. Tout le monde est déjà à l'aise. Aujourd'hui, 36 ans plus tard, le naturel partage désormais la table avec le transformé. Ce que je prépare, du riz, maca, parce qu'ils n'aiment pas la pâte. Un soir, si je dis, ce soir, je veux faire la pâte, des légumes, ils n'aiment pas du tout. Le garçon va te dire, pourquoi tu ne peux pas faire du riz? L'autre va te dire, moi la pâte là, je suis fatiguée. Quand moi je prends le pizza, des shawarma, je me sens dans les nuages parce que le goût c'est différent des nourritures du matin, midi, soir. Je vais offrir à mes enfants des pizzas, des shawarma, tout ce que je n'ai pas eu des coups de mon enfance, je vais tout les donner. Plus de sucre, plus de sel, plus de gras, moins de fibres. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Akbako. C'est du bourratif. Et c'est ça qui fait que vous voyez des gens, ils ont de gros ventre. Les hommes sont enceintes, mais ils n'accouchent jamais. Quand tu tiens ton homme, toi-même, tu es à l'aise quand tu veux danser. Hein? Aujourd'hui, là, tu es obligé de faire comme ça. Avant, les soirées dansantes commençaient à 20h pour finir à 6h du matin. Aujourd'hui, si vous dites soirée dansante, les gens viennent à 1h du matin. Et à 4h, tout le monde est parti. Les maladies non transmissibles, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, explosent. Et on se demande si nous avons troqué notre santé contre la modernité. Mémé Daguia, sacré Mémé Daguia, à qui nous faisons un grand coucou ce matin. Oui. Qu'est-ce qu'elle est intéressante, hein, cette dame. Alors, les hommes, elle dit, j'ai pouffé de rire, elle dit, les hommes sont enceintes. En fait, avant, on dansait aisément avec nos hommes, mais aujourd'hui... on n'a pas mis ça dans la bedaine. Elle dit qu'ils sont enceintes, mais ils n'accouchent jamais. Nous sommes ce matin, nous sommes Rachida avec notre nutritionniste, Madame Ruth Aroyer. Merci d'être là. Merci à vous. Merci d'être avec nous ce matin, chère nutritionniste. Hein. Alors, depuis 90, comment est-ce que vous, à votre niveau en tant que spécialiste, dame de terrain, comment vous pouvez nous décrire cette évolution de notre assiette? Ok, déjà... l'assiette, elle a vraiment beaucoup évolué.
De base, on utilisait des aliments saisonniers, des aliments locaux, des aliments saisonniers qui étaient riches en fibres, riches en nutriments, peu transformés. C'est vrai que pour l'humain, transformer les aliments, c'est nécessaire pour la consommation. On transforme de base le maïs en pâte et ça, c'est une transformation vraiment minime. Et aujourd'hui, là, on est encore à l'étape en quelque sorte naturelle. Voilà, une étape brute. On a juste ça subit juste une petite transformation. Ensuite, il y a le maïs qu'aujourd'hui, vous allez retrouver en cornflakes, par exemple. Que ça, c'est déjà très industrialisé. Donc, on est dans l'ultra transformé. Dans l'ultra transformé. Donc, l'évolution, ça s'est fait également par ce qu'on va appeler l'urbanisation, la mondialisation et les transitions démographiques et nutritionnelles. Donc, c'est venu avec tout le package de... On veut industrialiser notre monde, on veut rendre moderne le monde. Et depuis 1990 à aujourd'hui, ça a vraiment explosé. Ça a explosé. Et ça ne suit pas réellement avec l'organisme biologique que nous avons. Parce que notre corps reste le même. Oui. Mais les aliments que nous consommons ont évolué, beaucoup trop évolué. Donc, vous dites qu'on mange beaucoup plus industriel aujourd'hui qu'avant. Oui. On mange beaucoup plus industriel qu'avant. Mais bon, très souvent, je parle là des causes. Quand on a interviewé les dames, elles ont dit, bon, c'est un problème de temps, c'est un problème de disponibilité. On est au boulot, on sort tardivement et là, en même temps, on prend les nouilles instantanées et ça passe. Est-ce que la cuisine, on va accuser si tant le temps? Oui, bon, au-delà du temps... La cuisine prend autant de temps? Oui, parce que la cuisine aujourd'hui, il y a des alternatives. C'est pas la paresse aussi? Bon. Il y a des alternatives pour que la cuisine puisse ne pas prendre de temps. D'accord. Il y a des alternatives. Parce que même au-delà du temps comme cause, on peut avoir... Il y a aussi le marketing agressif, c'est-à-dire qu'il y a la présence de ces aliments-là. Ils sont disponibles. Ce n'est pas que les gens ne savent pas que ce n'est pas bon. Des publicités agressives sur les réseaux sociaux. C'est des déclencheurs. Des gens sont là, mais l'environnement favorise la consommation de ces produits-là. Je peux être... je sors de chez moi, je n'ai pas mangé, je n'ai pas où aller réellement manger rapidement, mais avec le temps, le travail que je dois faire, il y a le biscuit qui est là. Ça, c'est très rapide, c'est pratique. Et on grignote rapidement. Ultra transformé. C'est ça. Et ça tient compte de notre mode de vie, de nos habitudes alimentaires et également on reste focus sur les publicités agressives, le fait de se dire je suis dans la société. Et ces publicités-là sont choisies exprès à des moments donnés, notamment pour la cible est connue. Voilà, la cible, les enfants, les médias de dessins animés. À chaque fois, on a ces publicités-là. Et les enfants, effectivement, sont accros. Exactement. Mais quels sont réellement les risques de ce nouveau style, en quelque sorte, devenu notre quotidien? Bon, les risques sont énormes et on les voit déjà. C'est la survenue des maladies non transmissibles, les maladies chroniques. Et on a le doux fardeau nutritionnel aujourd'hui. C'est-à-dire que ces aliments-là sont pauvres en nutriments. Donc, d'une part, on a des problèmes de malnutrition. Mais maintenant, en fait, parce qu'ils sont aussi très riches en gras, en sucre et en sel, ça donne également un problème de surproduction de graisse, donc d'obésité. Donc, on a ce doux fardeau nutritionnel-là, tant des problèmes de malnutrition, mais tant les problèmes de surnutrition, chez l'enfant comme chez l'adulte. À ce niveau, je reviens à la préoccupation en quelque sorte de Mamie Dagia, les hommes enceintes. Est-ce que c'est également lié à l'alimentation, comme elle voulait faire croire? Oui, c'est lié à l'alimentation, c'est lié au mode de vie. D'accord. Mode de vie, il faut voir également l'activité physique. Si je suis quelqu'un, je mange beaucoup sans réellement dépenser tout ce que je consomme. Je vais emmagasiner et on a ces problèmes d'obésité. Au-delà de ça, la personne qui ne prend pas forcément les repas comme il le faut ou saute des repas, il y a tellement de choses qui peuvent entraîner ce genre de trucs. Ce sera un sujet qu'on va aborder. Exactement. On va aborder une autre fois. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'hommes enceintes. Hein? Ah oui.
Et il y en a de C'est pas plus en bon. plus. C'est pas bon. Des hommes qui n'accouchent jamais. Qui n'accouchent jamais. Et Mais- les femmes aussi, malheureusement. Oui, il y en malheureusement, a, ben, c'est pas ça, faux. on lit souvent ça à la grossesse, à l'accouchement. Oui, oui. Mais quelque part, il y a, Il y a aussi l'alimentation. l'alimentation. Pas surtout On n'a de pas votre d'excuses. Hein. grossesse, Il voilà. faut prendre soin de soi. C'est ça. Voilà. Il faut Faire essayer. attention à ce qu'on mange, faire du sport de temps en temps. Normalement. Ouais. Il le faut. Mais est-ce que parfois, on n'accuse pas trop à tort ces produits-là? Nous avons deux types de jus devant nous. Oui. Nous avons deux types de jus. Vous allez essayer de nous dire mais ce qu'il y a concrètement dans le jus ultra transformé que nous avons là. Voilà. On a déjà deux couleurs bien différentes dans le jus ultra transformé et dans le jus naturel. Voilà. Pourquoi l'ultra transformé est si tant accusé? D'accord. Ici, le jus ultra transformé, la couleur, elle est bien précise, très jaune. Elle est attrayante. C'est coloré. Bien coloré. Ouais. Et je ne sais pas si vous allez remarquer, il y a des bulles. Voilà, oui, c'est bon. Il y a des Ouais, bulles à l'intérieur. Des bulles à l'intérieur. Oui, effectivement. Ici, c'est un jus naturel. Donc, il n'y a pas de bulles. Oui. La coloration est un peu déteinte. Et en temps normal, quand on presse notre jus d'ananas, Oui. pour juste avoir une conservation un peu plus longue, de 3 jours par exemple, on essaie de mettre ça au feu, OK. de faire une Pasteuriser. pasteurisation pour avoir ça. Et ce un qui peu- donne cette couleur un peu brune. Exactement. D'accord. Maintenant, le produit industrialisé, ça Oui. c'est quand vous allez voir les ingrédients de ce produit-là, sur l'étiquette, le premier ingrédient qui apparaît, c'est ce dont il est composé au maximum. D'accord. Et ici, vous allez sûrement voir de l'eau gazéfiée. De l'eau gazéfiée. Oui. Alors que sur l'enveloppe, bien sûr, le L'emballage, papier, voilà, oui. on vous dira que c'est de l'orange, c'est de l'ananas. Mais vous allez voir, le premier ingrédient, ce n'est jamais le produit dont on vous a parlé. C'est de l'eau gazéfiée, c'est des sucres, c'est des colorants, c'est des édulcorants, des émulsifiants et encore et encore. En fait, c'est des produits, si Mémé, des Agia, Agia, oui. elle regarde ces produits-là, par exemple, elle ne pourra pas nous dire ce que c'est. Aujourd'hui, ce n'est pas de sa génération. Encore, même vous ne pourrez pas me dire, quand je vais vous dire E405 ou bien 400. Effectivement, Ouais, on ne sait pas ce que c'est. Pour éviter vraiment la publicité, j'ai juste photographié. Effectivement, au niveau des ingrédients, c'est effectivement au gazéfié qui est en tête. Ce n'est pas, Exactement. ouais, c'est du jus d'ananas, ils ont dit. Mais ce n'est pas de l'ananas, ils ont mis au gazéifié. Après, sucre, acide citrique, arôme stabilisant. Et c'est là on a les émulsifiants, les colorants et tout ça. À aucun moment, on a... Ils n'ont pas parlé de fruits. Ils Pas n'ont du pas tout, parlé pas de, du tout. de ce qui Conservateur, est réellement colorant et encore eux. C'est une blague. Et quand vous E110. finissez de prendre, vous allez remarquer votre langue est colorée. Oui, oui. Quel aliment je vais prendre ou bien quel ananas je vais prendre et ma langue sera Langue sera colorée. Donc, il colorée. faut réellement être très attentif. D'accord. Si je dois forcément aller sur Internet pour retrouver les ingrédients qui sont sur l'aliment que je dois consommer, je prends un recul. Il faut faire un tempo là. Il ne faut pas consommer cet aliment-là. D'accord. Mais si j'ai déjà les ingrédients, je les reconnais sur le produit, déjà, c'est déjà une très bonne base. C'est un bon début. Voilà. On D'accord. voit les valeurs nutritives et on sait ce qu'on est en train d'apporter à notre organisme. Alors, désormais, il faut avoir le réflexe de lire peut-être l'emballage, les étiquettes, c'est ça Oui. pour voir... c'est la meilleure des choses. C'est la à meilleure faire. des choses à faire. Que vous soyez au supermarché, que vous soyez au marché, parce qu'aujourd'hui aussi, on a les produits locaux. Les produits locaux qui vont également sur un terrain d'industrialisation. Donc, il y a une Qui demeure quand même. semi-transformation, mais ça demeure quand même des ingrédients que vous reconnaissez. Vous les connaissez, le ça. goût, Mais la texture y est. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile d'avoir du jus naturel, vraiment, en supermarché? Il y a des marques qui les proposent. D'accord. Mais est-ce que Mais c'est non, possible? Parce que vous c'est avez pas parlé de pour- conservation. C'est le problème, là, c'est la conservation. Et pour tout entrepreneur ou bien tout producteur, c'est vraiment un problème parce qu'on se dit, il y a la santé, il y a la conservation, le rendement également pour la personne qui est en train de produire. Donc, à ce niveau-là, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que sur l'étalage, parce qu'en dehors même du produit, il y a l'emballage. Pour qu'il y ait la conservation, il y a l'emballage, il y a l'environnement dans lequel
c'est conservé. Et on s'assure que, même si je le veux naturel, on s'assure qu'il y ait les valeurs nutritives qui y soient. Et on s'assure que la durée de conservation ne soit pas un problème pour la personne qui va consommer. D'accord. C'est vrai que c'est mis sur l'étiquette du jus ultra transformé qu'on a acheté, qu'on présente ici. Ils ont bien dit peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Ce n'est pas que ça peut. Ce n'est pas que ça peut. Ça a. Parce que tout aliment ultra transformé agit également sur le système nerveux. Les enfants sont hyper actifs. Ils sont très distraits, moins de concentration et des problèmes plus tard de neurodégénératifs comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, ça se présente déjà chez les plus jeunes. Ce n'est pas quelque chose qu'on va attendre. Au Bénin déjà. Oui, exactement. Vous voyez, de 1990 à aujourd'hui, la transition a été brutale. Elle a été très brutale. Et en 30 ans, les maladies non transmissibles, elles ont vraiment évolué. Avant, on parlait de maladies de vieux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est vrai. Même les enfants sont atteints d'insuffisance rénale. Les petits-enfants. Et ça vient de beaucoup de choses, mais en partie également de l'alimentation. Parce que de génération en génération, c'est ce que la maman consomme, c'est ce que le papa consomme qui va influer sur l'alimentation. Quand vous amenez tout le temps les enfants en fast-food, bon, on peut, une fois en passant, on peut comprendre, juste pour le faire plaisir, mais quand ça devient une habitude, franchement, ce n'est plus intéressant, ce n'est plus bien. La petite qu'on a eue, la fille qu'on a eue dans l'élément, sa maman ne lui offre pas ses produits. Et maman est toujours au charbon. Et elle est contre elle. Elle dit qu'elle va tout faire, travailler dur pour pouvoir offrir à ses enfants les pizzas, les shawarma, qu'elle n'a pas pu avoir ici aujourd'hui. Donc, il y a une déconstruction à faire aujourd'hui. Je lui souhaite du courage. Quand elle va devenir adulte, elle va se rendre compte par elle-même que voilà, ce n'est pas forcément... les enfants aujourd'hui ne comprennent pas grand-chose. Ils ne comprennent pas. Même quand les parents prennent la décision de les amener à comprendre, ils refusent. Mais est-ce qu'on doit totalement bannir les produits ultra transformés? On est dedans, là. Oui, on est dedans. Les politiques publiques aussi devraient aider dans cet environnement-là. Parce que, comme je l'ai dit, on sait que c'est mauvais. Mais il y a des déclencheurs. C'est-à-dire que je suis dans un environnement où c'est présent. Je fais face à certaines difficultés. Et ce qui est plus pratique pour moi, voilà, c'est de prendre ça et d'évoluer. Mais il faut prendre en compte qu'on doit modifier la perception des choses pour les gens. Moi, par exemple, je dis, quand on parle de fast-food, c'est de la restauration rapide. Elle n'est pas désignée forcément comme être du shawarma, de l'hamburger, non. La restauration rapide, c'est-à-dire que je prends ce que je vais manger pour pouvoir... rapidement, en fait. Rapidement. Ça peut être des fruits. C'est ça. Les fruits sont à disposition et c'est très rapide. Et c'est du food. On peut avoir également tout ce que nous-mêmes nous faisons à la maison. On peut les pâtés, ces genres de choses que nous-mêmes nous pouvons faire. Et avoir ça sur soi. Et avoir ça sur soi. Vous savez vous-même comment est-ce que vous l'avez fait. Ce n'est pas forcément au moins 2, 3 ingrédients vous connaissez. Mais quand il y a plus d'ingrédients que ce que vous connaissez vous-même, c'est là qu'il y a problème. Mais aujourd'hui, avons-nous sacrifié, comme on le disait dans l'élément, avons-nous sacrifié notre santé pour la modernité? Est-ce que c'est mauvais de dire on est bien content de dire qu'aujourd'hui, on est révélé, on est développé. Et je ne veux pas dire que c'est un sacrifice. Ça ne devrait pas être un sacrifice. Mais aujourd'hui, on doit pouvoir savoir qu'on doit avoir la volonté d'avoir une meilleure santé. La vision 2060, il faut qu'il y ait des gens en bonne santé pour la réaliser. Il faut qu'il y ait des jeunes qui, aujourd'hui, ont ce type d'habitude alimentaire, ont cette consommation-là. Il faut qu'ils soient en meilleure santé pour réaliser la vision 2060. Et ça doit commencer dès maintenant. Dès maintenant. Donc, il faut que les politiques publiques nous aident. Il faut également qu'à la maison, les parents prennent
conscience. Parce que systématiquement, on a de ces jus, je ne sais pas moi, il faut l'avouer, j'en ai déjà eu à acheter, mais de petits jus au marché, en carton avec en même temps une pipette à côté et on fout ça dans le sac de l'enfant. Et c'est pratique. Tout est pratique en fait. C'est pratique. Et c'est à déconseiller? Ce jus-là, si vous regardez les ingrédients, vous me direz vous-même si. D'accord. Parce que dès que vous voyez le premier ingrédient qui ne correspond pas à ce qu'on a mis sur la boîte, il y a de problèmes. La plupart du temps, on peut vous parler de sucre. Vous n'allez pas voir, mais vous allez voir du sucre comme premier ingrédient. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus élevé. Et on vous parle de prendre au moins 5 grammes. C'est normal qu'on voit des enfants aujourd'hui souffrir de diabète. Oui. Et c'est plein. Franchement, il y en a de plus en plus. Faisons attention, chers parents. C'est très Et effectivement, vous voyez, on est sur le plateau, ça fait plus d'une quinzaine de minutes environ. Et c'est même avant le plateau que le jus ultra transformé est dans ce verre. Mais ça, il y a toujours des bulles. Toujours des bulles. Il y a toujours des bulles. C'est gazéfié. C'est sérieusement gazéifié, je dirais. Et est-ce que c'est comme ça, ça se présente dans notre organisme quand on en met? Exactement. Ces gaz-là sont introduits pour certaines personnes. Et il y aura les bulles toute la journée avec nous. Oui. Les gens sont intolérants par rapport à ça, peuvent faire des gaz, des reflux gastriques. D'accord. Il y a ces problèmes-là. Et au-delà de ça, le sucre qui est contenu dedans passe très rapidement, élève votre insuline. Et quand vous faites une consommation excessive et fréquente, vous allez aller dans l'insulinorésistance et le diabète. Franchement, du naturel au transformé. Faisons attention, franchement, faisons attention, chers parents. Il faut faire attention. On ne va pas fonctionner toujours à l'archaïque, mais bon. Non. Oui, non, mais je suis d'accord. La nature nous a dotés de tellement, voilà. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez faire de la pizza maison, vous pouvez. Oui, bien sûr. Si vous voulez faire du jus naturel à la maison, vous pouvez faire les machines. Sûr. On a quand même cette possibilité-là d'avoir des machines aujourd'hui qui peuvent nous permettre de faire d'avoir ces aliments-là En fait, c'est qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On ne prend plus le temps de faire les choses. Et l'appareil s'est installé aussi, franchement. On veut vite faire les choses. C'est discutable. Oui, franchement. C'est l'appareil. Non, mais vous voyez. On veut aller très vite. On veut aller très vite. Voilà. Oui, j'en conviens. Mais bon. À un moment donné, il faut faire le choix. C'est ce que je comprends. Le choix. Il ne tient qu'à vous de savoir si vous voulez être un citoyen bien en forme, un citoyen bien portant ou un citoyen moribond. C'est à vous de choisir. Un citoyen enceinte qui n'a couché jamais. Et vous savez, Mme Dadia, elle a plus de 80 là. Ouais. Elle est toujours en forme, cette dame. Très en forme, sans rythme, sans problème. Il faut qu'on se le souhaite. C'est ça. Alors, heureuse, ce sera tout pour aujourd'hui? Oui, ce sera tout. On va demander peut-être à notre nutritionniste de lancer un appel. Est-ce que je vais pas prendre un peu de taille ces derniers jours? Pourquoi? Avec l'image que je vois là. Écoutez. Rachida, tu es maman, ce sera tout pour l'instant santé de ce jour. Alors, franchement, là, tu me fais perdre de moyens. Mais bon, écoutez, ça aussi, c'est du naturel. La pousse a été bonne. Merci à vous, chers nutritionnistes. Merci pour cet échange vraiment très instructif. Franchement. Allez, l'assiette peut nous aider à bien nous porter, mais l'assiette peut aussi nous détruire petitement. À nous de faire le choix de quel côté voulons-nous être. Trouvez votre réponse vous-même et adoptez l'hygiène de vie qu'il faut. Merci, ma chère heureuse. Merci, Rachida. À demain.